Donc on passe à Sir Charles. Là, j'ai pas classé les cartes, un peu comme j'avais fait avec Devin Booker. On va y aller à l'arrache. Je vais commencer par les petits goodies. Donc déjà, il y a ça, un petit Mattel Hot Wheels, le bus Pro Shows avec donc Barclay et Olajuwon, un personnage dedans. Voilà, je trouvais ça plutôt marrant. Ensuite, ça va pas trop bien rendre là comme je filme posé sur là. Mais le jersey Rockets de Barclay que je galérais à trouver. Donc c'est fait. Il me manque plus que celui des Sixers à trouver et la Dream Team 2. Ensuite, Instant Culture, Instant Apostrophe, un comics, Barclay and the Referee Murders. Donc normalement, je devais en avoir un autre avec Barclay contre Godzilla. Mais il n'est pas arrivé. Donc je pense que le vendeur n'avait pas suffisamment payé au niveau de l'envoi. Et donc c'est en attente, j'espère que ça va se régler, bon, sinon on le trouve assez facilement. Un petit Sports Illustrated, 92-93, toujours avec le Sir Charles, et les chaussures donc on voit bien, CB, Barclay, des Nike Air, ouais, c'est vrai que c'est pas idéal pour cadrer là comme ça, mais voilà, grise et rose. Hop, en Barclay, donc on commence. Donc ça c'est un lot. J'avais vu, je sais plus qui sur Facebook avait fait une publication sur ça. C'est des cartes qui avaient été distribuées ou données, ou je sais pas, insérées dans un journal local. Voilà. Arizona Republic, Phoenix Gazette. Et donc il y a tous les joueurs, enfin beaucoup de joueurs des Suns, dont Charles. D'où mon intérêt pour la collection. Et puis en plus, de toute façon, il n'y a que du Suns dedans. Donc voilà, j'ai réussi à récupérer le lot pour pas trop cher, parce que du coup, quand j'ai commencé à chercher après la publication, j'ai vu qu'en fait tout le monde en demandait hyper cher aux États-Unis, ceux qui avaient le set, ou qui vendaient juste la Barclay d'ailleurs à l'unité pour un prix qui était vraiment ridicule, faut le dire. Donc on commence Optic Donruss, All Stars, donc la Fast Break, Disco, la Blue sur 49 que j'ai commandé en double bien sûr. Je crois que c'est Blue Pulsar, ça. Voilà. Et la Silver. J'avais déjà la Red ici, qui était sur 99, je crois, pour pas dire de bêtises. Une première série, donc ça c'était un bonus. Voilà. Première série de Hotball, ces petites cartes publicitaires ou sorties de magazine. Voilà, que j'ai chopé, un petit lot là avec 4 petites Hotball que je n'avais pas. Voilà. Carte value sur les cartes. La rookie de Barclay, déjà 200$. Hein. Je sais pas de quand date cette carte. Pas toute jeune, mais. Alors, Career Lineage. Une sorte de petit rainbow aussi. Parce que j'en ai deux là. Donc celle-ci, je crois que c'est la Blue sur 149. Un début de rainbow pour les prismes de cette année, un Sixers. Donc là, c'est Pulsar, je crois, ou je sais plus. Tellement de variations. La Fearless, un Silver, chopé en break. Une SPX Upper Deck, voilà, sur 2700. Donc là, ouais, j'ai pas rangé, donc ça va y aller. Donc là, hop, celle-ci, j'avais déjà une variation. Donc là, c'est la Silver, Historic Peak, un Contender optique. Donc Barclay avec l'un des top 4, 5 des Power Forward, plutôt 5 d'ailleurs que 4, voire en dessous. Une Contenders Draft Ticket sur 99. Celle-ci, je vais garder pour après. Ça, c'est. Je sais plus comment ça s'appelle. Las Estrellas, quelque chose comme ça. C'est des cartes de jeu, en fait. C'est espagnol. Voilà. Super Team. Tops. Stadium Club. Phoenix Suns. Avec le check. Alors, celle-ci, tout bête. Mais je me suis rendu compte que je l'avais pas, en fait. Je la voyais passer et je me disais, mais pas sûr. Et en fait, non, pas sûr du tout. Je ne l'avais pas. Donc, les élites de cette année. Back to the Future. En acetate. C'est sympathique. Là, pareil, début de Rainbow, les draft picks. Là, ça doit être hyper prisme. Un truc du style, quoi. Auburn. Top Stadium Club. Rimrockers. Pareil, toute bête, mais je crois que je ne l'ai pas. Comme celle-ci, en big numbers.
J'ai la Rainbow, l'arc-en-ciel, mais celle-ci, je crois que je ne l'ai pas. Toujours en tops. Beam Team. Voilà. Toujours coloré, toujours sympa. Legendary. En Contenders. J'aime beaucoup celle-là. J'aimais bien. Donc la Donruss base, tirée en break. La photogénique de l'an dernier en silver. Voilà. Ensuite, comme pour Booker, une Solar Eclipse. Ils sont très sympas, très chouettes. Et donc sur 49. Bon, c'est pas le prix que j'ai payé, hein, 30$. C'était beaucoup moins cher. La Purple Press Proof en Donruss. La Watercolor, donc, que j'aime beaucoup aussi. Du coup, très sympa. Skytex de Force. Normalement, je l'ai. Je sais pas. Je l'ai commandé. Donc peut-être que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas. On verra. Obsidian. Je crois que c'est Yellow Green comme variation. Ça paraît très logique, hein, avec le green et le yellow. Donc sur 99. Une Panini Player of the Day de cette année, me semble-t-il. Voilà. 2022-2023. NBA Game Films de Upper Deck. Voilà, ça rend bien du coup, avec la lumière. Hop. Voilà. Au début de Rainbow, merci Panini. Même si on peut jamais en voir le bout. Une mosaïque avec l'insert Epic Performers. Suite d'un autre avec une pink camo en Greatest of All Time. Autre Ball. Investor Journal en gold. Je crois que c'est la même. Il y en a une qui est comme ça dans les autres. Tops Super Scorer. Oui, que je n'avais pas. Molten Skybox Molten Metal Explosion. Je l'ai pas sorti. Ouais, c'est bien ça. C'est style plaque de métal. Comme ça se fait pas mal maintenant. Mosaïque en green reactive. Epic Performers en base. Hall of Fame en hyper prisme ou hyper mosaïque. Voilà. Optic Contenders historique MVPs. Draft Picks en orange Pulsar sur 49. 49 sur 49. One of one eBay. L'Epic Performers en green. Draft Pick en base. Une Sport Illustrated Kids. Une première. Draft Picks en Blue Wave sur 249. Voilà. Je vais décaler. Ensuite, on a Flux Appeal en blue sur 99. La prisme base et Fearless en base. Panini, donc ça c'est Black Friday. Ensuite, Ionix, donc c'est Ozone Powers de Upper Deck. Toujours pour compléter la PC. Autre carte que je pensais avoir, mais a priori non. En acetate, Fly with Charles Barkley. Okay, hop. Select de base, Select Company. Pareil, collection récente. Une Oops Premium. Ça c'est Scope, si je dis pas de bêtises. Ce n'est pas numéroté a priori. Non. Un petit mémo. Le Noir Icons sur 99 qui a fini par baisser. La Fleer Special Issue. Donc il y en a plusieurs. Je vais me mettre à la chasse des autres qui sont dans ce style. Voilà. Gold Wave en mosaïque. Greatest of All Times. Legendary Tandems avec le maire ou l'ex-maire de Sacramento. Très sympa aussi comme carte. Une nouvelle Oddball. Voilà. Career Lineage. Là, ce coup-ci, on est sur la orange. Sur 75. Select Company en blue. Pas numéroté. Toujours mosaïque. Goat. All Time Greats, pardon. Donc Choice, comme Thomas, on est vraiment connecté. Sur 88 du coup.
Red and Yellow. Une prisme, juste prisme Silver de 2018-2019, pareil, que j'étais persuadé d'avoir et au final non. Une paire deck Black Diamond sur 1500. Voilà, le sleeve a bien mangé, il va falloir que je vérifie tout à l'heure. Prisme insert USA Basketball en green. C'est les prismes de l'année dernière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc une Flux en pink, variation pink. Pour la petite histoire, j'avais aussi chopé la Purple, qui est sur 18 de mémoire. Une enchère que j'avais gagné rien du tout, je crois à 7 $. Et bien évidemment, le vendeur a annulé l'enchère en disant qu'il n'avait plus la carte. Bon, chose qui arrive. Une gradée. Alors, je voulais pas tellement une gradée, mais en fait, c'est une version Gold Pulsar. C'était la première fois que je la voyais passer. Et puis j'ai gagné l'enchère pour pas grand chose, donc bon, ça me dérange pas plus que ça qu'elle soit gradée du coup. Donruss, la variation diamant. Voilà. Ensuite une petite collector choice, un silver, silver signature, silver script. La Thunder, pareil, ça c'en est une après laquelle je courais depuis un petit moment. Les Thunder, hop, voilà, la mémoire, on ouvre. Et on a The Dream qui sort de Charles. Un peu curieux dit comme ça, mais c'est l'idée. Donc elle est un peu abîmée. Je pense que sur cette série de cartes, ça doit être régulièrement le cas. Bon, à part pour ceux qui les ont vraiment dès le départ protégés. Parce que, étant donné que c'est une espèce de pochette dans laquelle on insère une carte, à ça. Donc ça, c'est une espèce de petit magazine Sport Shots, collector book. Vous voyez, ça fait la taille quasiment d'une carte, hein, c'est à peine plus gros. Donc je trouvais ça rigolo, donc c'est un petit ajout de plus à la collection. Une prisme Far Out en disco. Une petite Jam Session, voilà, qui se déplie, que je n'avais pas. Pareil, donc ça, j'en ai 3 ou 4, je crois, de celle-ci. Et là, c'est la version Red Retro Series sur 99 de 2018-2019. Là, c'est du Shadow Barclay avec McDaniel, avec Sean Kemp et non loin de Cory Blount, l'ex-légende des Bulls. Révolution Draft Pick en Astro. Je crois que c'est la seule que j'ai chopé, ça. J'ai pas trop cherché d'autres variations. Toujours en Flux. Aux Rockets, Cracked Ice Red, non numéroté. Donc je mets de côté celle. Alors là, c'est le petit set, j'ai pas ouvert. C'est les petits sets série limitée. C'est Star, je crois. C'est Compagnie Star qui est édité. Il y a plusieurs sets sur 4-5 ans, avec toujours 9-10 cartes par set. Voilà, j'ai déjà 2 ou 3 variations. Il y avait des silver, gold. C'est au nom, quoi. On voit que c'est d'époque. Voilà, c'est un set limité à 1500 exemplaires. En plus pour la PC. Donc une petite Leaf avec Tim Duncan donc sur 25. Duncan, Malone, Markley. Bon, c'est vraiment des tout petits morceaux de jersey. Voilà, donc game used du Leaf. Sur la NBA, c'est pas toujours. Mais j'aime bien. Il y a quand même des séries sympas. Toujours Sport Illustrated Kids. Donc ce coup-ci chez les Suns. Ensuite, un petit jersey que j'avais déjà. Donc j'avais revendu celle que j'avais du coup. Parce qu'en fait, je l'avais commandé en double. Celle-ci était arrivée après le rapatriement de la dernière mailbox. Une Hoops sur 199. Il y a 2 ou 3 ans. Draft Picks. Donc ça. Bon, je dirais Scope, mais blue, yellow, green, quoi. Au pif. Connaissant Panini. Une petite optique All-Star Aspiration en Cracked Ice Red, pareil, avec le titre de MVP du All-Star Game. Une petite Upper Deck sous le maillot de Team USA. Alors, par quoi je vais commencer? Donc par la Origins Nucleus. Sympa, toujours sympa.
Ensuite, on a la petite Spectra Diamond Anniversary pour les 75 ans. Pareil, que j'ai vraiment galéré à trouver, à bon prix déjà, mais à trouver. Je me suis fait à chaque fois avoir sur les enchères. Je vais alterner donc un petit auto sur 99 en élite, on card. Voilà, sous le Jersey Sense. Une Crazy Hit Night Move. J'adore ces cartes. Que ce soit là sur les Donruss NBA ou sur le foot. Je les trouve vraiment super belles. Très très jolies. J'avais suivi le conseil de notre ami Mehdi, le meilleur de tous. Le meilleur d'entre nous. Parce que j'avais patienté. Bon, de toute façon, je comptais patienter. Parce que les vendeurs la mettaient à plus de 300 $ à la base au début, enfin la sortie de Donruss. Donc c'est là où on voit bien évidemment cette histoire de toujours attendre après la sortie, parce que c'est n'importe quoi au début. Et donc la dernière, un autre auto que j'aime beaucoup, parce que c'est Révolution, ça brille un peu, et c'est on card. Donc surtout les autos, en fait, c'est vraiment, comme dirait l'expression consacrée, l'occasion qui fait le larron, parce que je les ai eu pour pas beaucoup moins cher que ce que coûte un auto Barclay habituellement. Donc j'ai foncé, quoi. Comme dirait Jean-Claude Duss, j'ai oublié que j'avais aucune chance, et puis j'ai foncé, quoi. Donc dernière vidéo à venir, le foot.